Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Je tiens avant de commencer la review, juste avant un petit aparté, j'ai changé de setup caméra et micro, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je compte sur vous pour les retours parce que c'est très important. Parce que là, il y a eu du changement assez brutal quand même en caméra et en micro et tout, donc vous verrez ça, vous me direz ça dans les commentaires, j'attends vos retours. Aujourd'hui, on va parler de Claymore. Alors, Claymore, c'est une série qui est sortie il y a longtemps chez Kazé et qui a été diffusée il y a très longtemps sur Nihon TV. C'est une série qui est... Moi, j'apprécie beaucoup. Le manga est disponible chez Glénat, d'ailleurs qui est encore imprimé et encore disponible en stock. Hein. Profitez-en tant qu'il y a de l'impression sur Claymore, c'est toujours appréciable. Surtout que si jamais il doit être réimprimé un jour, on ne sait pas dans quelle qualité de papier il sera sorti. Claymore, c'est une série de Madhouse. Alors, c'est le Madhouse de l'époque Death Note, donc année 2000. Donc, qui dit année 2000 chez Madhouse dit pas de Master HD encore, puisque c'est arrivé assez tardivement chez eux, notamment fin 2000, début 2010. Ils commençaient à avoir des vrais prods HD chez eux, mais pas avant. Donc, nous sommes face à une édition Blu-ray de Kazé. Alors, je vous arrête tout de suite, hein, bien sûr, bien évidemment. C'est un upscale fait du Master SD d'époque. Mais ça, Kazé l'a précisé directement dans son communiqué de presse. Ils ont bien dit justement que c'était issu d'un Master SD qui avait été fait d'ailleurs chez Funimation et au Japon pour la ressortie de la série dans les deux pays. Kazé s'est dit, tiens, ce serait peut-être intéressant de ressortir une édition de Claymore. Parce que c'est vrai que, les DVD, moi je sais que j'ai eu le cas, les DVD sont chez mes DVD qui ne passent plus. Et deux, c'est vrai qu'on a l'ère des téléviseurs 4K et upscaler un DVD sur un téléviseur 4K, c'est très laid. Il faut être très honnête, c'est très laid. Et surtout, Claymore, dans le DVD, était en 25 FPS. On en discutera dans la review technique parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'explications à donner là-dessus. Mais ce Blu-ray doit rétablir normalement le framerate d'origine de l'animé, qui était complètement défoncé sur le DVD. C'est pour ça qu'on avait des lags dans les mouvements de caméra et que c'était assez dégueulasse. Donc, nous sommes aujourd'hui face à un visuel très différent d'ailleurs du visuel DVD. Je vous mettrai une illustration sur la vidéo. Je préfère ce visuel à l'ancien. L'ancien, c'était d'ailleurs le visuel de l'affiche d'annonce de la série au Japon à l'époque. Ça, ce visuel, je le trouve vraiment magnifique. Teinté orangé, mauve, c'est vraiment très joli. Avec Claire qui est ici. Ma foi, très joli. Logo Claymore intégral. Kazé, c'est d'ailleurs, je pense, les derniers Blu-ray avec le blason Kazé ici. Puisque, comme je vous rappelle... justement, Kazé fusionne avec Crunchyroll définitivement. La marque Kazé semble être abandonnée du coup pour de bon. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix? Je sais pas, j'en sais rien parce que concrètement, déjà même avec l'ère Crunchyroll de Kazé, il y a certains Blu-ray quand même qui sont quand même très très moyens. Donc on verra ça par la suite. Mais globalement, déjà au niveau visuel, je trouve ce coffret, ma foi, très sympathique. Et il fait le taf au niveau visuel. Derrière, c'est un imprimé direct sur le fourreau, il n'y a pas de flyer. Le mi-humaine, mi-démon. Alors, c'est ça qui est assez bizarre parce qu'ils ont mis mi-humaine, mi-démon. Mais dans la traduction, on en reparlera justement dans la traduction des sous-titres, ils ont mis malbête. Ils ont conservé le terme qui était dans l'édition DVD. Alors que justement, Glénat insiste juste sur le fait que c'est démon. Donc ça, je comprends parce que le manga était déjà sorti en France au Glénat, donc il n'y avait pas de raison que Kazé ne réutilise pas le taf qui a été fait au niveau du lexique. À l'intérieur, bon, le coffret, voilà, mais on a un livret qui est à l'intérieur, on verra ce que ça donne, mais ça peut être intéressant. Au niveau des specs, c'est du PCM à tous les étages, VOVF, et il y a 26 épisodes, bien évidemment. Et en bonus, on verra ça pendant la review technique. Comme d'habitude, je vous ferai un petit aparté avec le menu. À l'intérieur, on l'ouvre, mais avant de commencer avec le Digipack, petite mention sur le fourreau souple et Digipack. Vous savez ce que ça veut dire. Faites très attention quand vous allez recevoir votre coffret, aussi bien par la Fnac, parce que j'ai déjà eu des DM aujourd'hui. La Fnac commence à envoyer les coffrets de Claymore, et il y en a déjà qui sont arrivés défoncés. Donc vous faites très attention à la Fnac au niveau des expéditions. Si vous voyez le moindre choc ou quoi que ce soit sur le carton, refusez-le. C'est préférable parce qu'à partir du moment où vous acceptez le colis, c'est terminé, vous ne pouvez pas vous retourner auprès de la Fnac pour la détérioration. À l'intérieur, c'est joli, mais, alors ça m'énerve, je vous mettrai une illustration à l'écran. J'ai le communiqué de presse justement de l'annonce de Claymore en Blu-ray et du visuel définitif. Ces bandes-là que vous voyez, elles n'y sont pas sur le communiqué. Donc je ne comprends pas pourquoi
elles sont dans l'édition définitive du coffret, donc celui qu'on a dans les mains, alors que sur le coffret, sur l'illustration qui est le 3D Box, celui qu'on utilise vraiment pour montrer le travail définitif qui sera fait sur vraiment le rendu final, quoi. Il n'y a pas les bandes. Il n'y a pas les bandes blanches, là. C'est peint couleur... Enfin, c'est une continuité. Je comprends pas, parce que ça fait moche, hein, faut être très honnête. Ça fait très moche. Bon, les disques, je vous les sors pas tous, hein, parce que ça sert à rien. Il n'y a pas d'illustration derrière, déjà, au niveau des supports de disques. Et c'est surtout que c'est le même logo, le même motif, juste avec un color swap. Bon, ça reprend le thème couleur, d'ailleurs, de devant sur le fourreau. C'est plutôt pas mal. C'est à peu près dans les tons au niveau des couleurs. C'est plutôt sympathique. Mais on aurait bien aimé quand même des visuels un petit peu alternatifs. Dedans, on a un livret qui est, bon, un livret souple. On dirait une notice de jeu PlayStation 2, hein, si vous voulez un petit exemple. C'est à peu près la même épaisseur au niveau du grain de papier. À l'intérieur, du coup, on a le résumé des épisodes. Alors ça, vous savez ce que j'en pense. Les résumés d'épisodes, je les emmerde. Quelques illustrations qui sont à droite et à gauche. C'est sympathique, hein. On voit déjà, voilà, un peu... Moi, rien qu'ici, je vois déjà, oui, effectivement, c'est upscale. Il n'y a pas photo. Je le vois déjà juste à la miniature ici. Je vois tout de suite que c'est upscale. Vis-à-vis des textures du mur, là, ça se voit. Donc voilà, résumé d'épisode. Quelques illustrations qui sont à l'intérieur. Ça, c'est sympa. Vous voyez, c'est ma foi très sympathique. Voilà, on est face à des visuels sympas. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas, je m'attendais quand même un peu mieux pour une édition de Claymore. Ça, c'est un animé que je voudrais bien... Voilà, c'était ce visuel-là, justement, qui était justement sur l'édition DVD. Moi, je le trouvais assez moyen, quoi. Je le trouvais assez vide. C'était celui-là, hein, vraiment. Donc voilà, résumé d'épisode. Hein, il fait les 26, encore quelques illustrations. Heureusement qu'il y en a, parce qu'autrement, ça ferait un peu vide. Donc bon, c'est plutôt sympa. Voilà. Il y a le lexique. Alors voilà, vous voyez, et c'est là justement, je comprends pas. Ici, vous le voyez ici, regardez. Voilà. Je sais pas si la caméra va faire le focus. Focus. Non, elle veut pas. Bon. C'est justement ça le problème. Pourquoi mettre Malbet alors que déjà sur le fourreau à l'arrière, ils ont mis Mi-Démon? On met mis Malbet alors, à ce compte-là, parce qu'il faut être cohérent 2 minutes. Mais j'ai l'impression que, justement, non, il n'y a pas eu de correction de la trad dessus. Moi, je n'aime pas trop le terme Malbet, en fait. J'aime pas trop ça. Je trouve ça très laid dans les sous-titres. C'est pas très joli. Et c'est surtout que ce n'est pas raccord avec la trad de Glénat. Parce que Glénat met bien démon. J'ai été vérifié, justement, dans mes mangas, dans mes tomes, justement, pour la review. Et c'est quand même bien dommage. Il y a une petite introduction de Nohilio Yagi, qui est l'auteur de Claymore. Bon, c'est sympa, c'est sympa. Et le studio, Madhouse, bon voilà, ça, Madhouse, on le présente plus. Voilà, ça c'est voilà. Petite illustration sympathique ici, ma foi, c'est sympa, c'est sympa. Mais globalement, ouais, c'est... Je sais pas si c'était cette édition-là que j'attendais pour Claymore. Déjà, j'attendais un fourreau rigide, pas souple. Parce que je commence à en avoir un peu marre des cartons tout pourraves qui tiennent pas la route au bout de quelques mois. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais c'est peut-être pas cette édition-là que j'attendais au niveau qualité. Bref, on va aller regarder ça. Bon, globalement, moi, je note quand même quelque chose là-dessus. C'est que visuellement, déjà, c'est joli. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui a été fait au niveau qualité vidéo dessus. Parce que c'est comme tout. Claymore, ça nécessite énormément de taf. Il faut faire très attention à ce qu'on fait parce que ça peut aller très très vite, sinon en catastrophe. Donc, on va aller regarder ça. Pour vous, ce sera dans quelques jours. Enfin, pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la vidéo. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1900 par 1080, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne 30 mégabits par seconde. Nous y sommes, il est l'heure de parler de la qualité vidéo de Claymore. Première chose à dire, c'est bien évidemment donc un upscale fait depuis le Master SD d'époque. Claymore a été diffusé juste après Death Note sur Neon TV et donc il est basé sur les mêmes technologies des années 2000 chez Madhouse. Le master utilisé par Kazé est celui de Funimation aux USA. On le reconnaît à ses crédits en anglais sur l'opening et l'ending et l'absence de bande noire tout autour de l'image et aussi de la meilleure gestion au niveau de l'upscaler parce que le master côté japonais n'a pas été fait de la même manière et il est un
peu plus moche que celui de Funimation. La qualité vidéo est moins bonne que l'édition américaine. Il y a quand même une tendance au macroblot, notamment sur le bleu et le marron. Sur le rouge, en cas de forte action, le compresseur H204 a du mal un peu à suivre quand même. Il commence à faire des sacrifices au niveau qualité vidéo. Cela est très probablement dû à un profil d'encodage orienté plutôt vitesse d'encodage que qualité vidéo. Vous savez, les fameux very fast ou very slow dans les paramètres vidéo des encodeurs. Si même Funimation fait mieux alors que la réputation de la société en matière d'encodage est très moyenne ces dernières années, c'est que quand même Kazé a loupé un peu le coche. Ils auraient pu prendre le temps quand même d'encoder ça mieux que ça. Il en reste quand même que le DVD est quand même moins bon là-dessus, puisque tout simplement, il est encodé en 25 fps, parce que c'était c'est le FPS des DVD de toute façon, parce qu'on est en PAL. Et là, ce Blu-ray est encodé en 2970i. Et j'en avais parlé déjà sur Twitter. C'est très important de conserver cet entrelacement et ce framerate, et je vais vous expliquer pourquoi. Prenez 2 cachets de Doliprane tout de suite, parce qu'on va rentrer dans quelque chose de très technique. Vous allez comprendre avec des schémas et tout. Claymore est ce qu'on appelle un animé hybride au niveau framerate. C'est-à-dire que dans sa production, 2 framerates ont cohabité. Le 23,976 qu'on voit très souvent sur des éditions Blu-ray que je vous présente sur la chaîne, et le 2970 qui est assez rare au niveau utilisation, sauf que dans des cas qui nécessitent d'avoir une fluidité extrême dans les mouvements de caméra. Comme vous le voyez sur le schéma, nous avons donc deux framerates qui cohabitent sur plusieurs scènes. C'est-à-dire qu'en général, dans un workflow de montage, on envoie les bouts de vidéo finalisés au niveau animation et le monteur va les assembler sur le banc de montage, mais il va se rendre compte que du coup, il y a plusieurs FPS qui cohabitent. Eh bien, pour faire un export, il n'y a pas 36 solutions. Soit on force un retour en 23,976, donc là, sur le cas de Claymore, on va sacrifier presque 5 images d'animation. Soit on force toutes les scènes en 29,970, progressif, hein, du coup, je parle bien. Et là, par contre, c'est toutes les scènes en 23,916 qui vont laguer parce qu'on va rajouter des frames qui n'existent pas. Alors, que faire? Eh bien, il existe une solution, c'est de faire un entrelacement dit hybride, qui permet, via des informations assez précises pour le lecteur vidéo ou le téléviseur, de savoir ce qu'il faut faire et le retranscrire correctement à l'écran. Je simplifie énormément car c'est tout simplement un pan entier de l'audiovisuel professionnel et que j'ai dû utiliser aussi dans le passé sur des contrats que j'ai eus. Donc je préfère vous le simplifier parce qu'on n'est pas là pour faire un cours de l'entrelacement, on est là pour juste expliquer pourquoi c'est là. Avec cet entrelacement, cela permet de conserver le framerate 29,970 et les autres scènes, ce qu'on appelle vraiment le 23,76, elles, via un algo, vont avoir un retour à ce framerate là normalement par le téléviseur qui va être fait. Dès qu'il va détecter l'un ou deux au niveau de l'ordre des trames, il va faire l'ajustement tout seul via une liste d'algo qu'il a dans sa mémoire, et ce sera parfaitement transparent à l'image. Évidemment, si votre téléviseur est tout pourrave, ou votre lecteur Blu-ray est vraiment feignant comme pas possible ou très mal configuré, il est possible que de temps en temps, vous voyez que le switch se fait pas très bien de temps en temps, et qu'il y a 1 ou 2 frames de décalage au niveau du switch. Ça peut arriver. Mais en général, le matos d'aujourd'hui est quand même plutôt performant et ça le fait pas. La raison de pourquoi c'est présent sur Claymore, c'est que la totalité des mouvements de caméra, les scènes d'action, etc., même l'ending, avec les crédits qui défilent, sont tournés nativement en 29,970 fps. Et donc, si Kazé avait forcé un retour intégral en 23,976, on aurait eu d'énormes lags dans les mouvements de caméra, car il manque quasi 6 images en fait dans le plan. C'est 5,89 à peu près. Donc, ce qui aurait été énormément visible à l'image, et c'est vraiment très crade. Déjà, le DVD avait ce problème-là à l'époque, parce qu'on passe de 29,970 à 25, on le voyait déjà. C'est un bon choix que Kazé a fait de conserver cet entrelacement. Il ne l'avait pas fait sur Nana, ça leur a coûté très cher, mais aussi ça redonne à Claymore la vitesse d'origine de l'animé, contrairement donc au DVD qui lui était bien en 25 fps, bien crade d'ailleurs. Au niveau du son, la VO et la VF est en PCM stéréo 24 bits 48 kHz. Le son est vraiment la clé de ce Blu-ray avec le passage en PCM. Comparé au Dolby Digital très compressé qui était à 192 kilobits par seconde d'ailleurs, c'était assez quand même tassé de l'édition DVD, cette édition apporte le son lossless et donc sans perte de qualité. Cela fait du bien, notamment sur une bonne barre de son. C'est un pur bonheur d'entendre Danzai no Hana, l'ending de Claymore qui est cultissime. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez écouter le clip. Mais vraiment, c'est un pur plaisir d'entendre cet ending et même de manière générale, l'OST de Claymore qui est plutôt pas mal quand même dans une telle qualité. La VF, bon, c'est une VF des années 2000, même si elle est faite chez One Take, je la trouve personnellement moyenne. C'est mon avis personnel, je sais que on va pas être d'accord dans les commentaires là-dessus, d'ailleurs je vous invite à réagir quand vous allez entendre les extraits. Moi je la trouve en fait moyenne cette VF. Déjà en plus ça suit le lexique au niveau de la traduction, on en parlera juste après, mais voilà, moi je trouve personnellement c'est une VF moyenne. C'est la VF en fait de Kazé d'époque en fait. Je trouve que en niveau VF, Kazé a fait plutôt des progrès ces 6 dernières années que dans les années 2000 en fait. Dans les années 2000, moi je trouvais les VF vraiment très mauvaises. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait bouder des VF de Kazé au fur et à mesure qu'ils en produisaient. En général, ça allait pas du tout. Il y avait souvent des restrictions de budget ou pas assez de comédiens. Et ça, c'est quand même bien dommage. Mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Vous n'aimez pas la façon dont je l'ai préparé? Si, je trouve ça très bon. Mais je n'ai plus faim. Ce que j'ai mangé me suffit largement. Vous êtes déjà rassasié? Mais je vous ai vu et vous avez pris qu'une bouchée.
C'est normal que tu sois étonné. C'est l'une des principales caractéristiques des clés morts. Nous avons une faculté de résistance hors du commun. Nous pouvons survivre sans boire ni manger pendant 1 semaine. C'est impossible. Pour nous, si, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes des combattantes redoutables. Nous n'avons besoin de rien. Pourtant, parfois, j'aimerais avoir de l'appétit comme toi. Vous savez, on m'a souvent reproché mon appétit. Oui, peut-être. Mais c'est justement cette joie de vivre qui te rend humain. Dites, Claire, pourquoi êtes-vous devenue une clé mort? Parce qu'il le fallait, j'ai choisi cette vie alors que j'étais encore enfant. Et est-ce que c'est difficile comme existence? Oui. Au niveau de la traduction et des sous-titres, au niveau de la police d'écriture, lisibilité, RAS, continuité comme d'habitude chez Kazé, c'est la même police que tous les Blu-ray ces dernières années, il n'y a pas de problème. Au niveau de la traduction, c'est correct, le seul truc qui m'embête, c'est le choix du terme malbête pour traduire Yoma. Glénat avait choisi démon dans le manga, je me demande pourquoi Kazé n'a pas suivi le choix de Glénat, sachant que le manga était sorti déjà au moment de la diffusion de l'animé en France. Donc je comprends pas trop pourquoi ils ont voulu absolument mettre Malbête alors que Glénat avait déjà un lexique au niveau de son manga déjà de fait. C'est bizarre. Avant de conclure la vidéo, passage rapide au niveau des bonus. Pas grand chose dans ces disques bien sûr, opening et ending avec un karaoké. Et globalement pas grand chose à se mettre sous la dent, pas d'interview, pas de... rien du tout. Avant de conclure, on va répondre à une question. À qui s'adresse cette édition Blu-ray? Pour moi, il y a 3 raisons d'acquérir ce coffret aujourd'hui. Vous avez l'ancienne édition DVD et vos disques ne fonctionnent plus, ce qui est le cas de pas mal de personnes de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et notamment sur certains forums. C'est plutôt un bon choix de partir sur ce Blu-ray, il offre des changements appréciables, notamment le retour au FPS d'origine, le son sans perte de qualité et une lisibilité des sous-titres quand même bien meilleure, il n'y a pas photo là-dessus. Vous avez un téléviseur entrée de gamme qui a un upscale, qui upscale très mal vos DVD et notamment celui de Clémor. Le coffret Blu-ray sera bien mieux sur ce point, vu que les upscalers de télé d'entrée de gamme sont très mauvais de toute façon. Au moins ça désactivera ce dernier et donc vous allez pouvoir apprécier l'upscale fait par un labo. Je dis pas que c'est meilleur vraiment worldwide, hein, il n'y a pas de problème, mais concrètement, ça sera mieux qu'un téléviseur entrée de gamme, il n'y a pas photo. Vous avez un téléviseur 4K, je pense que ce coffret Blu-ray est plutôt un bon choix parce que upscaler un DVD qui fait 576 pixels de hauteur vers une définition qui a plus de 3000, à 2160 pixels de hauteur, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. De la HD vers le 4K, pourquoi pas, ça peut se faire. Mais du DVD vers le 4K, non. Non. Ça, je peux vous le dire, c'est vraiment pas beau du tout. L'image prend un sacré flou dans pleine gueule et c'est vraiment très moche à l'image, ça, il n'y a pas photo. Donc ce Blu-ray sera, je pense, le bon intermédiaire et réglera beaucoup de problèmes de l'upscale d'un DVD vers la 4K, bien sûr. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, le 29-970i, donc le FPS d'origine de l'animé, ça c'est bien de l'avoir conservé, merci Kazé. Le coffret est très beau, le niveau visuel là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est quand même bien choisi les visuels. Je préfère ces visuels d'ailleurs aux anciens qui étaient choisis, que l'ancien visuel du coffret DVD, c'était le visuel de l'affiche d'annonce de l'animé au Japon. Donc on l'a quand même assez vu, ça, ce visuel est quand même vachement classe, j'aime bien la tonalité au niveau des couleurs, c'est vraiment très joli. Le son, rien à dire là-dessus, c'est lossless, donc sans perte de qualité, donc là-dessus il n'y a pas photo, le son Dolby Digital 192 kbps par seconde, en plus Kazé n'utilise pas des compresseurs non plus d'une qualité rare, là vraiment on passe du 192 au lossless et ça passe pas photo, hein. Je vous le dis, au casque on entend tout de suite la différence, et en plus il n'y a pas de speed-up, le fameux speed-up qu'il y avait sur le DVD, là on a la vitesse d'origine de l'animé sur le Blu-ray, donc c'est parfait. Les gens, si vous voulez apprécier la qualité audio de l'animé, pas de speed-up, rien du tout. Ce Blu-ray est fait pour vous par contre, il n'y a pas de problème. Le rapport qualité, bon, une trentaine d'euros à peu près pour la totalité de la série avec un livret, pourquoi pas, mais on va passer au moins. L'encodage est quand même moins bon que l'édition Funimation, et pourtant Funimation, c'est pas non plus les spécialistes de l'encodage vidéo, Mediasode est quand même bien plus calé là-dessus. Funimation, c'est plutôt la bête noire en général aux États-Unis. Là, Kazé fait quand même moins bon que l'édition Funimation, notamment sur la gestion du débit. Faire 30 mégabits par seconde, on a ce qu'on appelle en ABR, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde, et c'est comme ça en général qu'on sacrifie des encodages. On en parlera justement avec la review de Jujutsu Kaisen qui va arriver, mais là, sur le coup, Kazé a pas fait un bon choix quand même avec le 30 mégabits et de pas augmenter le débit vidéo justement pour pouvoir profiter justement du support Blu-ray. Le four au souple, ça fait chier quand même parce que franchement, c'est quand même bien dommage, surtout que là, c'est four au souple plus digipack. Alors là, je vous le dis sincèrement, faites très attention quand vous allez acheter le coffret. Vérifiez qu'il n'est pas cassé, tordu, écrasé ou ce que vous voulez. J'en ai déjà vu sur Twitter qui ont eu le coffret détruit à la réception. Mais c'est malheureux, mais c'est un four au
Soup ne peut pas protéger un digipack, hein, c'est pas fait pour ça, hein, ça va écraser les supports de disque et il casse ou alors ça se déchire et voilà quoi. C'était Vinland Saga en plus, je crois qu'on m'avait présenté en photo justement une fois détruit, donc bon bah voilà, hein, c'est quand même bien dommage. Et de manière générale, je pense quand même le livret manque un peu de contenu quand même. La majorité du contenu du livret, c'est les résumés d'épisodes. C'est quand même bien dommage parce que je pense quand même qu'il y a des interviews qui doivent être disponibles quand même au Japon. Donc bon, c'est un peu dommage quand même. Ça manque un tout petit peu de contenu pour le livret. C'est comme ça, mais bon. Au moins, il est sorti avec le bon framerate, c'est ce qu'il faut se dire. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, il est dispo sur Amazon pour une trentaine d'euros en moyenne en fonction des boutiques. Alors je vous préviens tout de suite, vu que Arcades ces derniers temps c'est pédalage dans la semoule depuis les incidents de l'entrepôt, ça peut être très compliqué d'acquérir Claymore au niveau coffret, aussi bien dans les boutiques physiques que les boutiques en ligne. Là déjà, Jujutsu Kaisen c'est une galère sans nom des fois pour le trouver dans certaines boutiques. Certaines Fnac l'ont, d'autres ne l'ont pas. En ligne c'est la galère, enfin bref, c'est la catastrophe. Ça galère quand même pas mal, même Arcades sur leur propre site au niveau de disponibilité, il n'y a même pas de dispo. Donc voilà, c'est compliqué. Donc faites quand même bien attention. Je vous mets les liens en description si vous souhaitez l'acquérir. Et comme d'habitude, si vous achetez ce coffret via les liens Amazon, vous soutenez directement les reviews. Et je vous en remercie infiniment. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va voir en review Belle en édition 4K Prestige. J'ai commandé le coffret, le fameux coffret 4K UHD avec tous les bonus OST, interview, tout le tintouin. C'est vraiment, je pense, une très bonne... ça va être vraiment l'édition de l'année. En niveau beauté, ça va être celle-là. Il n'y a qu'à voir maintenant, il faut juste voir la qualité vidéo, mais je pense très sincèrement qu'on va être face à une édition de l'année. Il n'y a pas photo. On va avoir Jujutsu Kaisen qui va arriver, bien évidemment. J'attends la réception du coffret, parce que le coffret de Jujutsu Kaisen, lui aussi, j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir. C'est comme ça, mais malheureusement, niveau livraison, c'est compliqué. Les coffrets de Kazé, c'est vraiment très compliqué ces derniers temps. Donc bon, bah, j'attends la réception, mais je commence à avoir quand même des petites informations à droite et à gauche. Pour l'instant, ça a l'air de se profiler plutôt correctement. On verra par la suite quand j'aurai le coffret dans les mains et qu'on pourra discuter un peu de tout ça et que je vous donnerai mon avis définitif sur cette série. Si vous souhaitez soutenir les reviews comme d'habitude, l'abonnement, la cloche, le pouce bleu et réagir bien sûr aux commentaires. N'oubliez pas le commentaire de référencement comme diraient certains. Et si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, vous avez les super merci, l'abonnement, le bouton rejoindre pour nous rejoindre la chaîne à 2,99 et vous avez accès du coup aux reviews en avant-première bien évidemment. Et puis les liens Amazon hein, qui sont dans la description hein, qui permettent de soutenir directement les reviews aussi. Amazon me redonne une commission et pour l'instant c'est les seuls qui jouent le jeu là-dessus. Hein. Ça faut être très honnête, c'est les seuls. Hein. Quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien. Ciao.